C'est un film qui risque de vous toucher, un film tendre, plein d'humanité, où vous jouez le rôle principal. Éric Judor, bonsoir. Un film juste. Exactement, on va en parler tout à l'heure. Vous êtes à l'affiche de Rouler Jeunesse, de Julien Guetta. Oui. Vous jouez le rôle d'un dépanneur dont la vie va changer. Autant le dire, on n'a pas l'habitude de vous voir dans ce registre. Alors on le précise, vous ne connaissez pas cet enfant, mais cette rencontre bouleverse votre quotidien, votre destin même. À ce moment-là, vous voulez dire dans le film, pas dans la vraie vie. Bien sûr, bien personnage. Exactement, acteur. Oui. Écoutez, effectivement, je passe une soirée avec une nana que je dépanne. Je passe la nuit chez elle. Le lendemain matin, je me réveille, il y a 3 enfants à la maison dont je dois m'occuper. Et ça va durer 48 heures. Ça part sur un thème plutôt de comédie qu'on connaît un peu, une trame qu'on a déjà vue. Et puis, ça dérive doucement vers un truc un peu plus social, un peu plus dur. Et c'est cette direction que j'avais envie de prendre. Toujours dans la comédie, mais tenter de faire vibrer une autre corde. Alors, votre personnage, c'est un grand adolescent qui vit encore chez sa mère pour qui il travaille. Une vie de routine. Et grâce à cette rencontre, vous reprenez vie. C'est ça? Ouais. Comment? Eh bien, il se responsabilise soudain. Enfin, il a l'impression de compter pour... d'être important dans le destin de 3 petits gamins, et du coup, il se prend lui-même en main pour devenir la personne responsable. Alors, et cette rencontre, elle permet aussi à votre personnage d'accéder à son humanité, non? Parce qu'il est quand même un peu égoïste au départ. Il pense un peu à lui. Vous avez vu tout ça, ouais? Oui, j'ai vu tout ça, ouais. Moi, je trouve que c'est un personnage qui vit une routine, comme on en vit tous un peu. Une routine dans la vie où il prend plus conscience de rien parce que tout devient une sorte de gloubi-boulga qui a le même goût. Et les journées se ressemblent et on ne fait plus attention à rien. Et soudain, il y a un événement dans sa vie qui se produit et qui le met face à lui-même. Et il se trouve que j'ai eu envie de faire ce film parce que le scénario me parlait. J'ai été une sorte de Tanguy jusqu'à l'âge de 27 ans. Je vivais chez mes parents. Et il y a eu un événement qui m'a fait me dire, bouge-toi le cul. Donc il y a une résonance dans votre vie aussi. Carrément. Alors ces enfants vont aussi vous dépanner. Vous êtes le dépanneur, mais ils vont aussi vous dépanner. Ils vont vous servir de révélateur, comme vous le dites. Eh ben, c'est pas ce qu'on vient de dire, à peu près. Oui, c'est exactement ça, mais justement. Mais c'était une autre question, c'était... Oui, exactement, mais moi je trouve que du coup ça demande une... Non mais on découvre quelqu'un de plus tendre, de moins, vraiment beaucoup moins égoïste, je trouvais. Une fois qu'il rencontre c'est un peu, c'est donc un peu ce qu'on s'était dit, oui, effectivement, à partir du moment où il rencontre ses enfants. Il aide, alors on va aller un peu plus loin. Il aide, il répare les âmes brisées qu'il rencontre sur son chemin. Oui. Pardon? C'est aussi ça l'histoire du dépannage. Est-ce que le dépanneur, c'est une image un peu symbolique qui vraiment il répare aussi une certaine manière des vies. J'ai l'impression qu'effectivement c'est un personnage qui dépanne et sa petite copine qui dépanne sa maman. Il dépanne effectivement dans la vie des vraies voitures et à un moment donné, il va dépanner ses enfants là et puis ça va le changer. Mais ses enfants et lui, ils ont quand même un point commun, un destin commun, c'est l'abandon. On va le découvrir dans l'histoire. C'est un thème que Julien Guetta, le réalisateur de ce film, dont c'est le premier film, a développé parce que je crois que lui-même a eu ce sentiment dans sa vie personnelle d'être abandonné. Je crois que j'en dis beaucoup sur lui, mais c'est un peu ce qu'il m'a raconté en off. Donc c'est quelque chose qu'il avait envie de partager, lui, dont il avait envie de parler. L'abandon. Alors vous êtes plutôt plus connu comme humoriste, mais là vous êtes dans un tout autre registre. C'est un nouveau départ pour vous comme acteur. Vous avez envie de continuer dans cette voie-là? C'est pas radicalement différent de ce que je fais d'habitude. Ce que je fais d'habitude sont des rôles où les situations glissent sur mon personnage. Je suis jamais vraiment impliqué. Je fais des blagues un peu en apesanteur. J'écoute pas vraiment la situation. Je ne suis jamais imprégné par ce qui se passe. Là, effectivement, je joue les situations. Le personnage est totalement imprégné et impacté par le malheur de ces petits gamins. Et donc, je suis obligé de faire vibrer une petite corde un peu sensible que je montre pas d'habitude. Et notamment, il y a une scène un peu d'émotion dans ce film. Et je l'appréhendais vachement. Je savais pas si je pouvais la jouer. Je crois qu'elle passe. Oui. Je crois qu'elle est plutôt juste. C'est juste, c'est touchant. C'est touchant. C'est un terme que je détestais jusqu'à présent, touchant. Oui. Que je voulais jamais montrer, mais apparemment, à 50 ans, je sais pas, on vrille.
Vous n'avez pas encore 50 ans. Alors, Rouler jeunesse Ouais, de dans Julien 6 jours, quoi, 5 jours. Guetta sort, bon 25 anniversaire juillet, un petit peu en avance. Merci, c'est gentil. Julien, donc le C'est quoi film comme de cadeau? Julien Guetta sort en de salle cadeau. mercredi D'accord, prochain. pas On va de voir cadeau, tout à l'heure, on en ok. parle. Ok. On rit, C'est on dommage. pleure. Attention, je dis c'est gentil sur votre film. Ouais, C'est tendre aussi. d'accord. La vie, quoi. Et hein. du coup, le cadeau. Éric, j'adore, vous restez avec nous. Oui, On bah, va s'il y a un le cadeau, temps de donner un petit mot sur le Tour de France, Non, non, je préfère 14e passer au cadeau étape et directement. le vainqueur. Du coup, mon cadeau. Éric Judor, on en parle tout à l'heure en Ouais. loge de votre cadeau et merci d'être passé Ah, il y sur a notre un cadeau dans plateau. la loge, vraiment? On vous Ou c'est- souhaite Vous mentez. bon succès pour le film. C'est très gentil, vous C'est mentez. très sympa d'être J'ai passé. la capacité de savoir quand les gens mentent. Eh ben, pas du tout. Vous Ah, allez voir ouais. tout à l'heure. Le soir 3, c'est terminé. Pour ce soir, on vous donne rendez-vous demain à Tout sauf minuit. buffet. Mon invité sera Daniel Obono, député de la France Insoumise. Merci. Là, maintenant, Bien je vais se marrer, donner il est son assez cadeau marrant. à Éric Judor. Merci. Bonne c'est soirée. gentil.